no proof is not enough. L'AVC a généralement lieu quand une artère cérébrale est touchée. Selon les cas, on parle d'AVC ischémique ou hémorragique. Le premier, qui représente 80% des cas, est dû à la formation d'un caillot sanguin provenant d'un autre organe, ou qui apparaît suite à l'accumulation des lipides autour de la paroi artérielle. Le second, qui concerne 20% des cas, est causé par une hémorragie survenant suite à la rupture d'un anévrisme, à de l'hypertension artérielle, ou à une tumeur cérébrale. Dans d'autres situations, un caillot de sang se forme, mais se résorbe rapidement, sans entraîner de lésion cérébrale. C'est ce qu'on appelle un accident ischémique transitoire, même s'il est moins grave que les précédents, il ne faut pas le prendre à la légère car le risque d'avoir un AVC dans les 24 heures qui suivent est élevé. Les personnes ayant souffert d'un AVC ont entre 30% et 43% de risque d'en subir un autre pendant les 5 années suivant la première crise. La majeure partie du temps, une personne sur 10 n'en garde aucune séquelle, mais les 9 autres peuvent souffrir de lésions plus ou moins graves. Il existe 10 symptômes de l'AVC qu'il est possible de reconnaître pour une prise en charge rapide et adéquate. Cette dernière réduit la gravité des séquelles, ainsi que le risque de mortalité. Si vous souffrez d'un ou plusieurs de ces symptômes, demandez immédiatement une assistance médicale pour réduire le risque de séquelles. Le meilleur moyen de prévenir ce type d'attaque est d'adopter une alimentation saine, arrêter l'alcool et le tabac, faire du sport régulièrement, gérer le stress et maintenir un poids sain.